Bonjour à tous les apprenants du français et bienvenue sur Talk French School. Je m'appelle Alex Et moi, c'est Sophie. et aujourd'hui, on vous emmène à l'aéroport. Exactement. Nous allons écouter un homme qui s'enregistre à l'aéroport et qui a un problème avec ses bagages. C'est ça. On va donc voir plein de vocabulaire utile qui pourra vous aider la prochaine fois que vous serez au comptoir d'enregistrement. Alors, pourquoi ne pas commencer par un mot que nous allons voir dans notre aperçu du vocabulaire? Aperçu du vocabulaire. On va entendre ce monsieur dire « Je voudrais enregistrer 3 pièces. Il va enregistrer 3 pièces de quoi? 3 pièces de bagages. Donc, quand on parle de bagages, on peut dire pièces de bagages? Tout à fait. En français, on peut dire un bagage pour une seule valise et des bagages au pluriel. L'expression pièce de bagages est aussi utilisée surtout par les compagnies aériennes. D'accord. Donc, 3 pièces de bagages, ou plus simplement, 3 bagages. Voilà. Très bien. Écoutons notre dialogue une première fois. On va voir ce qui arrive à ce monsieur à l'aéroport avec ses bagages. Le vol 892 est maintenant à l'embarquement. Porte 4. Au suivant, s'il vous plaît. Bonjour, monsieur. Puis-je voir votre passeport, s'il vous plaît? Oui, tenez. Vous enregistrez des bagages aujourd'hui? Oui, je voudrais enregistrer 3 pièces. Je suis désolée, monsieur. La politique de la compagnie n'autorise que 2 bagages en soute de 20 kilos chacun, plus un bagage cabine. Je vais devoir vous facturer un supplément pour la valise additionnelle. Quoi? Pourquoi? Je prends un vol intercontinental. Je vais parcourir 16 000 km. Comment suis-je censé voyager avec seulement 2 sacs de 20 kilos? C'est absurde! Je suis désolée, monsieur. Je ne peux rien y faire. Vous ne pouvez pas non plus embarquer avec ce grand sac. Les bagages cabine doivent pouvoir être rangés dans le compartiment supérieur ou sous votre siège. Ce sac est clairement trop grand. Je vois. Vous vendez les billets internationaux pour presque rien. Mais dès qu'il s'agit de facturer la moindre petite chose, ça coûte un bras. Alors dites-moi, mademoiselle, combien vais-je devoir payer pour tout ça? Voyons voir. 625 $ américains. C'est plus cher que mon billet aller-retour. Eh bien, ça fait beaucoup d'argent, n'est-ce pas? Je pense que c'est une situation très courante. Je suis sûr que beaucoup de nos auditeurs peuvent s'identifier à cette situation. Les frais pour excédent de bagages sont très chers et Très élevée. je le sais par expérience. Mais ce n'est pas de ça dont on veut parler maintenant. On veut se concentrer sur du vocabulaire très utile dans notre section « Le vocabulaire à retenir ». Le vocabulaire à retenir. Parfait. Dans le vocabulaire à retenir aujourd'hui, nous avons 5 expressions. Commençons par la première. Alors, l'agente a demandé « Vous enregistrez des bagages aujourd'hui ?» Le verbe est donc enregistrer des bagages. Enregistrer des bagages. C'est ça, le verbe enregistrer. Ça signifie donner ses bagages à la compagnie aérienne pour qu'ils aillent dans la soute de l'avion. D'accord. C'est ce qui arrive à vos valises. Vous les enregistrez. En gros, la compagnie en devient responsable. C'est un peu comme s'enregistrer à l'hôtel. Exact, très similaire. Quand vous allez à un hôtel, vous vous enregistrez. Ici, vous enregistrez simplement vos bagages. D'accord, donc enregistrer des bagages. Il voulait donc enregistrer 3 bagages. Et il avait aussi un bagage cabine. Un bagage cabine. Ou bagage à main. C'est assez simple à comprendre. C'est ça. C'est le bagage que vous gardez avec vous en cabine. Exactement. Vous le prenez avec vous dans l'avion, on peut dire un bagage cabine. Ou une valise cabine. Une petite valise qui peut se glisser sous votre siège. Exactement. Très bien, donc bagage cabine. Ensuite, il voyageait sur un vol intercontinental.
Intercontinental. Intercontinental, On a deux parties ici, inter. qui veut dire entre, Entre, exact, et continental. comme les continents, D'accord. Donc, il voyage peut-être de l'Asie. vers l'Amérique du Nord. D'accord. Intercontinental. Et il essaie d'embarquer sur ce vol intercontinental. Embarquer dans un avion. Embarquer. Sur un bateau. Embarquer dans un train. Parfait. Donc en gros, ça veut dire Monter à bord. monter à bord d'un véhicule de transport en commun. C'est ça. Dans les vieux films, on entendait le chef de gare crier « En voiture !» Exactement. C'est l'idée d'embarquer. D'accord, embarquer. Et notre dernière expression du jour, le compartiment supérieur Le compartiment supérieur. ou le compartiment à bagages. D'accord, décomposons cette expression. Supérieur. Ça veut dire au-dessus de votre tête, n'est-ce pas? Exactement. Et le compartiment est un espace de rangement, un casier. Comme une boîte. Voilà. C'est donc ce grand casier au-dessus des sièges où vous mettez votre sac dans l'avion. D'accord, du vocabulaire très utile. Et si on l'écoutait à nouveau dans le contexte du dialogue? Très bien. Je pense que c'est un peu plus clair maintenant. Il est donc temps de regarder quelques expressions très utiles dans notre section Mise en pratique. Mise en pratique. Alors, ce monsieur était très en colère à cause de la politique de la compagnie et il a dit « Comment suis-je censé ?» Comment suis-je censé? Comment suis-je censé? D'accord. Avant d'expliquer, écoutons quelques exemples pour essayer de comprendre ce que ça signifie. Exemple 1. Comment suis-je censé faire rentrer le chien dans la voiture? Il y a déjà 10 personnes dedans. Exemple 2. Comment est-elle censée aller au travail si sa voiture est au garage? Exemple 3. Comment sommes-nous censés connaître la réponse? C'est impossible. D'accord, donc je comprends que ça veut dire « Comment est-ce possible pour moi de faire ça ?» Exactement. Comment vous attendez-vous à ce que je fasse ça? C'est une phrase qu'on utilise quand on est frustré, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Vous êtes un peu frustré ou vous êtes face à une situation qui vous semble impossible. Cette phrase n'est pas impolie, mais elle donne l'idée que vous défiez un peu votre interlocuteur. C'est une bonne expression que vous pouvez utiliser dans différentes situations. Ah, d'accord. Passons maintenant à notre deuxième expression. Je suis désolé, monsieur. Je ne peux rien y faire. Rinda, je ne peux rien y faire. Alex, je ne peux rien y faire. Istilt, je ne peux rien y faire. Je ne peux rien y faire. En gros, la jante ne peut pas aider l'homme, même s'il insiste et veut une autre solution. Ah, c'est ça. Finalement, elle dit « Je suis désolé, je ne peux rien y faire ». On utilise cette phrase quand quelqu'un insiste trop, n'est-ce pas? Oui. On l'utilise souvent vers la fin d'une conversation pour la clore. Ce n'est pas impoli, mais c'est une façon ferme de dire « C'est comme ça. Je n'ai aucune autre solution à proposer ». Passons à notre troisième expression. Vous vendez les billets pour presque rien. Presque rien. Presque rien. On parle d'argent. Anwein. Je son nom, Messi, soit d'or. Écoutons quelques exemples avec cette expression presque rien. Exemple 1. Tu aimes ma nouvelle maison? Elle était si peu chère, elle ne m'a coûté presque rien. Exemple 2. Allons en Thaïlande, les billets ne coûtent presque rien en ce moment. Alex, donc quand quelque chose coûte presque rien, ça veut dire que c'est très bon marché. Des très bons marchés, voire gratuits. Et maintenant, pour notre dernière expression, c'est tout le contraire de presque rien. Oui, ça coûte un bras. Un bras. L'expression idiomatique est coûter un bras. D'accord. Donc ça veut dire que c'est très très cher. C'est si cher que c'est comme si vous donniez votre bras pour payer. Exactement. Très bien. Donc, presque rien et très bon marché, coûter un bras, très cher. On peut regarder l'utilisation. Dans le dialogue, on a entendu « vous facturez un bras ». Mais on peut aussi dire « ça coûte un bras ». Exactement, car on se réfère à l'argent. D'accord. De superbes expressions ici.
Je pense qu'il est temps d'écouter notre dialogue une dernière fois. Le vol 892 est maintenant à l'embarquement. Porte 4. Au suivant, s'il vous plaît. Bonjour, monsieur. Puis-je voir votre passeport, s'il vous plaît? Oui, tenez. Vous enregistrez des bagages aujourd'hui? Oui, je voudrais enregistrer 3 pièces. Je suis désolé, monsieur. La politique de la compagnie n'autorise que 2 bagages en soute de 20 kilos chacun, plus un bagage cabine. Je vais devoir vous facturer un supplément pour la valise additionnelle. Quoi? Pourquoi? Je prends un vol intercontinental. Je vais parcourir 16 000 kilomètres. Comment suis-je censé voyager avec seulement 2 sacs de 20 kilos? C'est absurde! Je suis désolé, monsieur. Je ne peux rien y faire. Vous ne pouvez pas non plus embarquer avec ce grand sac. Les bagages cabine doivent pouvoir être rangés dans le compartiment supérieur ou sous votre siège. Ce sac est clairement trop grand. Ah, je vois. Vous vendez les billets internationaux pour presque rien. Mais dès qu'il s'agit de facturer la moindre petite chose, ça coûte un bras. Alors dites-moi, mademoiselle, combien vais-je devoir payer pour tout ça? Voyons voir. 625 $ américains. C'est plus cher que mon billet aller-retour. D'accord. Donc les politiques des compagnies aériennes, les bagages, c'est toujours un problème, n'est-ce pas? La plupart du temps, on finit toujours par payer un supplément quand on voyage. Oui, je sais que ça m'est arrivé une fois et ça m'a coûté très très cher. Ah oui, que s'est-il passé? Je prenais un vol intercontinental de l'Inde vers l'Europe et j'avais trop de bagages en plus, mais j'avais vraiment besoin de les ramener. Ça m'a coûté 6 000 $. 6 000 $? Oui, Waouh! ma carte de crédit a explosé après ça. C'est incroyable! Oui, Eh bien, je suis sûr que beaucoup de nos auditeurs ont probablement vécu des expériences similaires. N'hésitez pas à venir sur notre Channel Talk French School. c'est ça. Alex et moi sommes toujours là pour répondre à vos questions, alors n'hésitez pas à nous rendre visite. Merci de nous avoir téléchargés. À la prochaine! Au revoir!